Nicolas Taverna, bonjour et merci d'être avec nous pour cette minute légale. Quel est le sujet dont vous allez nous parler aujourd'hui ? Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Ce soir, je m'inscris un petit peu dans le thème de la soirée et je vais vous parler de la directive NIS 2, avec laquelle vous êtes tous assez familiers, je pense. Donc, depuis, on va dire, un certain nombre de mois, l'ANSSI portait un avant-projet de loi pour transposer cette directive en droit français. On attendait, et vous attendiez certainement avec impatience, la présentation du projet de loi en Conseil des ministres au mois de juin, mais malheureusement, avec la dissolution, le projet de loi passe à la trappe, alors que le délai de transposition de la directive expire en octobre. Bienvenue en France. En tout cas, on a parlé tout à l'heure, vous avez parlé, monsieur, des opérateurs d'importance vitale, des opérateurs de services essentiels. Et donc là, on avait un certain nombre peut-être quelques centaines d'acteurs importants qui étaient régulés, qui sont régulés et à qui on impose des obligations cyber réglementées. Mais, comme on l'a entendu aussi, les acteurs malveillants sont inventifs et cherchent des proies plus faciles. Elles attaquent là où ça fait mal, là où c'est plus facile. Donc ça peut être des petites entités, des petites collectivités, les sous-traitants. La chaîne de sous-traitance, il y a des vulnérabilités. Et donc l'idée de NIS 2, c'est d'élargir finalement le périmètre de protection pour avoir une meilleure sécurité collective. C'est un peu le principe des vaccins. Pour être efficace, il faut que tout le monde soit protégé. Donc avec NIS 2, on va passer de quelques centaines d'acteurs qui sont protégés à 10, 15 000 entités qui vont être soumises à des obligations réglementées. Pour savoir si une entité va être soumise à NIS 2, ça va dépendre du secteur d'activité, ça va dépendre d'un certain nombre de seuils, comme le chiffre d'affaires ou le nombre de salariés. Tout cela reste à être affiné dans justement la loi de transposition et les décrets qui suivront. Mais il faudra rester vigilant. Parce qu'avec NIS 2, alors qu'avant les OIV ou les OSE, elles étaient désignées par arrêté ministériel ou du Premier ministre, ici, il va falloir se déclarer soi-même. Donc, vous allez devoir, si vous êtes sous le champ de la directive, vous déclarer à l'ANSSI. Vous aurez alors des obligations de sécurité imposées. Donc là encore, il va falloir attendre un petit peu d'avoir le détail des référentiels de sécurité qui arriveront avec les décrets, etc. Autre nouveauté, il y a un certain nombre d'obligations qui couvrent les sous-traitants. Donc il va falloir probablement revoir un petit peu tout ce qui est contractuel en termes d'obligations de sécurité de vos sous-traitants pour ne pas être responsable d'une défaillance de votre chaîne d'approvisionnement. Enfin, il y aura des obligations, un peu comme c'est déjà le cas pour quand il y a un incident de sécurité qui affecte des données personnelles, comme on le fait déjà avec la CNIL. Là, on aura des obligations de notification à l'ANSSI en cas d'incident important de sécurité. Donc on va définir ce que c'est qu'un incident important. Ce n'est pas encore tout à fait le cas, donc il y a encore un petit peu de travail. Enfin, il y aura, comme avec le RGPD, des sanctions qui peuvent être assez élevées. On n'en est pas encore là. Le délai de transposition expire en octobre, mais il y aura un délai de mise en conformité probablement de peut-être 1 an, 2 ans ou 3 ans. C'est en cours de discussion. Et rassurez-vous, on va dire, point, je trouve innovant et plutôt rassurant finalement pour le DSI, c'est que le DSI n'est pas seul cette fois-ci. La directive NIS 2 prévoit que l'organe de direction de l'entreprise, donc vos boards, vos COMEX, devront approuver les mesures, devront les superviser et en seront tenus responsables, on va dire, en cas de manquement. Donc ça me paraît, on va dire, un élément intéressant pour négocier vos futurs budgets en termes de sécurité qui, comme on l'a entendu avec la Minute Benchmark, sont en augmentation. Eh bien, voilà quelque chose de très intéressant, effectivement, pour les DSI. Merci beaucoup, Nicolas Taverna, d'avoir partagé avec nous cette minute légale.